Introduction aux 39 travaux interdits. Les commandements divins concernant les travaux interdits le Shabbat. N'effectue aucun travail. C'est ainsi que la Torah nous énonce les commandements divins au sujet du Shabbat. Mais elle n'explicite pas quels sont les travaux permis, quels sont ceux qui sont interdits le Shabbat. En vérité, cela nous est suggéré dans la section Vayakel. L'origine dans la Torah des 39 travaux interdits le Shabbat. Il y est écrit, Moshe convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que Hachem a ordonné d'observer. Pendant 6 jours, on travaillera. Mais au 7e jour, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur d'Hachem. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Shemot 35:1. Tout de suite après, il est ordonné au peuple d'Israël de construire le tabernacle. Ce rapprochement que fait la Torah entre l'interdiction de travailler le Shabbat et les travaux accomplis pendant l'édification du temple, du tabernacle, nous enseigne que ce sont ces travaux-là qui nous sont défendus de faire le Shabbat. Avot et Toladot. 39 travaux étaient effectués dans le tabernacle. Ils sont appelés par notre rabbin les 39 Avot Melachot, c'est-à-dire les 39 travaux principaux. À chaque travail se rapportent plusieurs autres travaux qui lui ressemblent, tant au niveau de l'idée que du but, mais que la Torah a également interdit le Shabbat. Dans le langage de nos rabbins, ils sont nommés Toladot, dérivés. Exemple. Le premier travail mentionné est celui de semer. Pendant la construction du tabernacle, il était nécessaire de semer dans la terre toutes sortes de plantes, comme le lin, que la Torah a ordonné d'y apporter, ainsi qu'il est écrit, et de l'azur et de la pourpre et de l'écarlate et du chèche et des chèvres. La signification de chèche est le lin. Et du fait que le travail de semer faisait partie de l'édification du tabernacle, nous en déduisons que la Torah nous l'interdit le Shabbat. Et voici que la Torah non seulement nous défend d'accomplir ce Av Melacha, semer, mais aussi une activité dérivée, Tolada, qui lui est similaire, l'arrosage de la terre, qui a le même but que celui des semailles, celui de faire pousser les plantes et de produire des fruits. Et ainsi pour chacun des avot melachot, il y a également des toladot qui, même selon la Torah, sont interdites. Travaux similaires. Cependant, les travaux qui sont tout à fait ressemblants au Av Melacha ne peuvent pas être considérés comme des toladot, mais sont assimilés au Av Melacha lui-même. C'est pourquoi il n'y a aucune différence entre semer et planter des arbres ou toute autre activité de ce genre. Tout cela est considéré comme un seul Av Melacha. De même, faire du pain dans le four, cuire, rôtir ou frire sur le feu. Punition de celui qui transgresse le Shabbat. Certains pensent que le respect du Shabbat n'est pas tellement grave et que ce sont seulement les rabbins qui exagèrent en affirmant que la punition de celui qui le profane est la mort par lapidation. Ils ne savent pas en effet que le Créateur du monde en personne a écrit ceci de manière explicite dans notre Torah, Torah Traïm. Ainsi trouvons-nous dans la Torah l'histoire d'un juif qui a enfreint le Shabbat en faisant quelque chose qui pourrait nous paraître bénin, à savoir déplacer quelques branches sur une distance de 4 amotes, 2 mètres, dans le Reshut Harabim, domaine public. Des témoins l'ont vu faire et l'ont réprimandé. Du fait qu'il ne les a pas écoutés, il a été lapidé. C'est ainsi qu'il est écrit Bamidbar 15, 32 à 36. Pendant leur séjour au désert, les enfants d'Israël trouvèrent un homme ramassant du bois le jour de Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant le bois le conduisirent devant Moshe et Aaron et devant toute la communauté. On le mit en lieu sûr parce qu'il n'avait pas été expliqué comment il fallait agir à son égard. Alors Hachem dit à Moshe, cet homme doit être mis à mort, que toute la communauté le lapide hors du camp. Et toute la communauté l'emmena hors du camp et on le fit mourir à coups de pierre comme Hachem l'avait ordonné à Moshe. On voit donc que non seulement la transgression d'un Av Melacha est punie de lapidation, mais aussi de celle de l'une de ses toladot. Acte intentionnel en présence de témoins avec mise en garde. Il faut noter que la punition de lapidation ne s'applique qu'à celui qui a agi de manière préméditée, intentionnellement. C'est-à-dire que d'une part il savait que c'était interdit et que d'autre part, 2 témoins l'ont averti qu'il profanait le Shabbat en voulant accomplir un certain travail, qu'il encourait la peine de lapidation et malgré cela il ne leur a pas obéi,
et à effectuer le travail en question. Lorsque le temple existait, on le conduisait dès le lendemain au Sanhédrin. 23 juges siégeaient dans ce tribunal afin de le juger sur la foi du témoignage d'au moins 2 personnes. Ainsi qu'il est écrit, par la bouche de 2 témoins ou par la bouche de 3 témoins, s'établira une chose, de Deutéronome 19:15. Les juges interrogeaient très minutieusement les témoins et procédaient à cet examen et recherche, jusqu'à ce que les choses soient parfaitement claires et qu'il n'y ait plus aucun doute sur l'authenticité des témoignages. L'accusé était alors lapidé. Acte intentionnel sans témoin, sans mise en garde. Cependant, si la personne a agi sciemment mais sans être vue ou mise en garde, conformément à la loi, elle est possible de karet, retranchement comme il est écrit, Shemot 31:14. Gardez donc le Shabbat car c'est chose sainte pour vous. Qui le violera sera puni de mort. Toute personne même qui fera un travail en ce jour sera retranchée du milieu de son peuple. Acte accompli par erreur. Mais si une personne a agi par erreur, elle avait oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou elle ne savait pas que le travail effectué était interdit le Shabbat, elle n'encourt pas la peine de mort. Néanmoins, la Torah l'obligea à porter un bélier au temple et à le sacrifier en tant que korban khatat, sacrifice pour expier les fautes, sur l'autel afin qu'elle rachète la faute qu'elle a commise en transgressant le Shabbat par mégarde. De nos jours, il est tentant de se dire que tout ceci n'était valable que lorsque le temple existait et que le Sanhédrin jugeait les crimes passibles de la peine de mort, mais que de nos jours il n'y a de toute façon ni temple et ni Sanhédrin. Il faut cependant savoir que c'est le Yetzer Hara, notre mauvais penchant, qui nous suggère des prétextes fallacieux, qui nous provoque et empêche notre cœur de respecter le Shabbat. Dans le traité Sanhédrin, page 37a, nos sages, que leur souvenir soit béni, avaient déjà affirmé que bien que le Sanhédrin ait été supprimé depuis la destruction du temple, que par suite les Arba Mitot Bet Din, les 4 types de condamnation à mort décrétés par un tribunal rabbinique, la lapidation, le bûcher, l'épée et la strangulation, n'aient plus été applicables. Il n'en reste pas moins que la loi des Arba Mitot n'a pas été annulée. Par conséquent, celui qui mérite d'être lapidé soit tombera d'un toit, soit se fera écraser par un véhicule. S'il encourt la peine du bûcher, il périra dans un incendie ou se fera mordre par un serpent venimeux. S'il doit mourir par l'épée, il sera condamné à mort par un tribunal civil ou assassiné par des bandits. S'il mérite le garrot, soit il se noiera, soit il sera frappé d'une crise d'étouffement. Sujet traité. Il faut noter que dans cet ouvrage, nous n'avons pas abordé toutes les règles relevant des 39 travaux interdits le Shabbat, du fait que la plupart d'entre eux ne sont plus en vigueur de nos jours. Nous nous efforcerons donc, Baruch Hashem, de n'étudier principalement que les travaux réellement en usage et les lois qui nous concernent effectivement. Mais afin de ne pas oublier les 39 Avot Melachot que la Torah nous a défendus le Shabbat, nous rapportons aussi après la Mishnah traité Shabbat, chapitre 7, Mishnah 2, qui les mentionne en adjoignant une courte explication pour certains d'entre eux. Les 39 Avot Melachot sont semer, labourer, moissonner, mettre en gerbe, battre le blé afin de séparer les grains de l'épi, vanner, nettoyer les grains en les lançant en l'air, trier, enlever les déchets des aliments, moudre, tamiser, pétrir la pâte, cuire du pain, tondre la laine, la blanchir en la lavant, la peigner afin de séparer les fils, la teindre, la filer afin d'en faire des fils, monter la chaîne du métier à tisser, tendre les fils de chaîne d'un côté à l'autre, régler 2 lisses, c'est-à-dire faire des nœuds coulants et introduire dans chacun un fil de chaîne en vue de préparer le tissage. Tisser 2 fils, mettre le fil de trame entre 2 fils de chaîne, effilocher 2 fils, enlever les fils de trame se trouvant entre les fils de chaîne ou le contraire. Faire un nœud, défaire un nœud, coudre 2 points, déchirer afin de coudre 2 points, prendre au piège un cerf ou tout animal qu'on a l'habitude de chasser. L'abattre, le dépouiller, lui enlever la peau, saler et tanner le cuir, il s'agit du même travail. Tannage du cuir pour en faire des chaussures ou autre objet, y tracer des signes, le gratter, gratter le cuir pour enlever les poils et le lisser pour en faire un parchemin ou tout autre objet,
Le couper, découper ou déchirer le cuir pour les besoins de lanière de sandales. Écrire de lettres. Effacer afin d'écrire de lettres. Construire, démolir, détruire afin de construire. Éteindre des braises afin d'allumer au moyen de leurs flammes. Allumer du feu, frapper avec un marteau. Amaquer, bépatir. Finir un travail même en ne faisant qu'un acte insignifiant tel qu'égaliser un objet avec un marteau. Transporter un objet d'un domaine à un autre domaine, du domaine privé dans le domaine public ou inversement. Ce sont les 39 Avot Melarot.